Salut à tous, c'est Anne-Sophie, me revoici dans une vidéo pour vous faire la fameuse présentation du sac de la salle de naissance, donc pour le séjour à la maternité. Donc c'est le fameux sac en fait qui va vous être utile pendant toute la période de travail avant votre accouchement. En général, il n'y a pas de recommandations spécifiques de la part de la maternité sur les choses à apporter. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une feuille qui m'indiquait quelques petits trucs, donc c'est quand même une nouveauté parce que pour ma première grossesse, je me souviens pas avoir eu de feuille spécifiant des choses à amener pour cette période-là. Donc je vais vous les représenter et ensuite je vous montrerai mon sac pour la salle de naissance. Donc j'ai sous les yeux la fameuse liste. Donc il est spécifié pour la salle de naissance, il faut un petit sac. Bon, le mien est un petit peu plus gros, mais c'est parce que j'ai mis pas mal de choses qui me serviront probablement également pour le séjour à la maternité en fait. Donc il est spécifié venir avec votre dossier médical, donc tout ce qui est résultats d'analyse, échographie, carnet de santé, vaccination, carte de groupe sanguin, et également administratif, donc carte d'identité, carte vitale, livret de famille, ou éventuellement la reconnaissance anticipée pour les couples non mariés. Voilà, donc tout ça en fait c'est ce que j'ai mis dans cette chemise. Donc j'ai mis tous les papiers, livret de famille, carnet de santé, etc. Et comme ça, c'est le dossier que j'amènerai à mes derniers rendez-vous de suivi de grossesse et que j'emmènerai aussi pour le jour J. Et sinon il est également écrit qu'il faut venir avec un petit sac contenant donc une chemise de nuit ou un pyjama, donc ça c'est pour la maman, donc une chemise de nuit ou un pyjama, un slip jetable, un brumisateur, un lecteur MP3 ou des CD et des magazines ou des livres. Alors honnêtement, ok, chemise de nuit, pyjama, d'ailleurs ça m'étonne parce que je pensais qu'ils fournissaient des blouses, des choses comme ça. C'est un hôpital public, donc ça m'étonne un petit peu. À Necker, ils nous avaient tout fourni, j'avais pas eu besoin d'apporter quoi que ce soit. Pareil, slip jetable, ça m'étonne énormément parce que Necker, pareil, fournissait les slips, donc là, je dois amener un slip jetable. Bon, ok, pourquoi pas. Brumisateur, ok. Et ensuite, lecteur MP3, bon, téléphone quoi. Et magazine ou livre, moi je vous dis direct, hein, j'emmènerai. Déjà, je pense pas que j'écouterai de la musique, hein, je serais bien trop occupée à autre chose qu'écouter de la musique, c'est sûr. Sauf si vraiment j'ai un pré-travail énorme ou j'en sais rien, enfin, il peut arriver n'importe quoi, hein, mais j'aurais pas envie ni de lire ni d'écouter de la musique. Parce que je me souviens que pour ma première grossesse, j'avais préparé une playlist d'accouchement, mais n'importe quoi. Quand j'y repense, en fait, je me dis, mais c'était un peu ridicule parce que qui a envie d'écouter vraiment de la musique quand t'es sur le point d'accoucher, t'as pas envie d'écouter de la musique, hein, honnêtement. Et brumisateur, j'avais amené, parce qu'on m'avait dit oui, tu vas voir le brumisateur, tu pourras pas boire, donc c'est vraiment le truc qui va te rafraîchir, etc. Prends une grosse bouteille. J'avais amené une grosse bouteille pour mon premier accouchement. Et en fait, je l'ai pas du tout utilisé, mais pas du tout. Donc je l'avais au cas où, mais ça m'a servi à rien. Voilà. Et pour bébé, donc ils disent d'amener un body en taille naissance et ou un mois, un pyjama taille naissance et ou un mois, une paire de chaussettes, un bonnet et une brassière chaude. Voilà, donc j'ai ça comme liste, c'est déjà pas mal, ils ont fait une liste, ils ont fourni une liste, ça j'avais pas eu pour mon premier accouchement. Donc on va voir ce que j'ai mis dans le sac. Déjà, donc comme je vous ai dit, il y a la fameuse pochette avec tout ce qui est papier. Et ensuite j'ai pris un sac un peu plus gros que celui que j'avais pris pour la première fois. Parce que en fait je me souviens que c'était chaotique et j'avais tellement tout serré dans mon petit sac la première fois que tout était vraiment, c'était vraiment pas pratique d'accès. Et puis sachant que là j'ai dû mettre une robe de chambre en plus, enfin une chemise de nuit, slip jetable, des choses comme ça, franchement j'avais moins d'espace dans mon petit sac, donc je me suis dit ça va pas le faire. Donc j'ai pris un gros sac, un sac de type sac de sport en fait. Voilà, sponsorisé. Un sac de sport, comme ça je peux réunir dedans toutes les petites pochettes, les petits pochons pour bébé, pour maman, etc. Donc déjà
juste avant de commencer la vidéo, pour précision, je ne suis pas toute nue en bas, j'ai un short, hein, vous voyez. Je préfère préciser, on sait jamais. Donc ce que j'ai mis dans le fameux sac de la salle de naissance, donc en tout premier, j'ai une pochette blanche avec des petits motifs bébés qui vient de chez Vert Baudet. C'est une pochette que j'avais eue dans un kit naissance, un trousseau naissance qu'on m'avait offert avec body, pyjama. Je crois que d'ailleurs ça existe toujours ce genre de kit et d'ailleurs c'est top. Et donc j'avais eu ça pour ma première grossesse et je l'avais utilisé pareil pour le jour de l'accouchement pour Jeanne, et là je vais l'utiliser pour bébé graine également. Donc dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il est suggéré sur leur liste de prendre un body taille naissance et ou un mois, et un pyjama taille naissance et ou un mois. Enfin bref, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit body, d'ailleurs c'est le seul body en taille naissance que j'ai, qui vient de chez Petit Bateau, et que j'avais utilisé pour ma fille. Et voilà, donc j'ai pris un tout petit comme ça, au cas où, si mon bébé est vraiment trop petit. Et j'ai pris un petit body tout simple de chez Vert Baudet, que je vous avais déjà présenté dans un haul. Donc il est tout blanc, et celui-là il est en 1 mois. Donc j'ai pris que 2 body, j'ai pris 2 body. Et j'ai également pris un pyjama, donc j'ai pas pris de pyjama en taille naissance, parce que je me suis dit que ça serait inutile, et sachant que je voulais absolument que notre bébé porte ce pyjama pour la naissance, je me suis dit si je mets la taille naissance et qu'il rentre dans la naissance, il portera jamais mon pyjama fétiche. Donc bon, j'ai pris celui-ci de chez Monoprix, la marque Butchou, avec écrit mon cœur. Donc il est vraiment tout doux, tout léger, en coton, et il s'ouvre sur le devant, il est magnifique, je vous l'avais déjà présenté je crois. Et c'est vraiment mon coup de cœur. Ensuite j'ai pris, alors là honnêtement, je sais pas si mon bébé aurait une grosse tête ou pas, je pense pas honnêtement, mais au cas où, donc j'avais pris de chez Monoprix un ensemble que je vous avais présenté, donc avec un bonnet rayé gris et blanc, comme ceci, qui me paraît assez grand. Il me paraît assez grand, donc je sais pas s'il pourra le mettre, et il y avait les petites mouflettes avec, qui sont trop mignonnes, toutes simples, sachant que je suis presque sûre que bébé aura besoin des moufles. Il y a ça, et il y a également cet ensemble qui est avec les chaussons. Donc ça c'est un ensemble que j'avais trouvé chez Carrefour, que je trouve adorable, avec des petits chaussons et avec un bonnet un tout petit peu plus petit en fait pour sa tête. Donc je me dis, ça dépendra de sa tête en fait, mais dans tous les cas il portera et les chaussons et les moufles. Voilà. J'ai mis au cas où, parce qu'ils le disent, une petite paire de chaussettes grises, mais franchement je pense pas qu'on va lui mettre les chaussettes en plus du pyjama à pied, plus les chaussons, ça fait un peu beaucoup. J'ai mis une brassière chaude, donc c'est ma petite brassière préférée donc de chez Monoprix, que je vous avais déjà présentée, qui s'ouvre sur le devant, qui est vraiment trop magnifique, elle est toute douce. Donc j'avais tout repassé, mais honnêtement j'ai tellement farfouillé dans le sac que c'est déjà un peu froissé. En dernier, j'ai mis, alors ça il ne le marquait pas, mais je l'ai mis quand même parce que je sais qu'il l'utilise en fait. J'ai mis la gigoteuse, qui est aussi de la marque Butchou, de chez Monoprix, avec écrit mon cœur, que j'adore, je l'adore cette gigoteuse. Elle est bien chaude, par contre elle prend beaucoup de place dans le sac, elle est très grosse. Et au moins comme ça il aura bien chaud mon bébé. Et en plus j'ai également mis un lange qui appartenait à Jeanne, de chez Monoprix également, avec des petits pois gris sur un fond blanc, qui est vraiment tout doux et tout petit, et qui, parce qu'en fait pour le premier biberon, j'en avais pas pris je crois, j'en avais pas pour Jeanne, et au moins là j'en aurai un pour si bébé en met un peu partout. Donc voilà pour la pochette, la fameuse pochette. Donc ça c'est fait. Et ensuite dans ce sac, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai mis le sac pour moi, c'est-à-dire le fameux sac avec la chemise de nuit. Enfin moi j'ai pris c'est un pyjama de nuit, enfin une robe de chambre, non, oh là là, j'ai du mal, une robe de nuit on va dire, que j'ai trouvé chez Kiabi, parce qu'en fait je voulais pas mettre un gros budget dans des pyjamas que je vais complètement tâcher. Je voulais quelque chose de pratique, qui soit pas non plus bariolé, donc il fallait quelque chose donc avec des manches courtes,
qui soient ouverts en bas, qui ne tiennent pas trop chaud, donc assez léger, une matière légère, et qui s'ouvrent un petit peu sur le devant. Vous voyez la totale, parce que pour le pot au début, il faut pouvoir ouvrir. Et donc j'ai trouvé chez Kiabi cette robe de nuit, qui est toute simple, avec des rayures grises et blanches, et il y a écrit Hello Baby sur le devant. Donc voilà. Il y a un petit peu de rose, c'est mignon, et elle est assez longue, donc ça c'est top, parce que quand on va se déplacer et que voilà, on vient d'accoucher, c'est pas top. J'ai vu également qu'il y avait des robes de nuit chez C&A à des prix tout à fait corrects, donc si vous cherchez Kiabi, C&A, je crois qu'il y a Eurodif aussi qui en fait, vous pouvez avoir des choses vraiment pas mal pour moins de 10 €, ça vaut trop le coup. Donc j'ai pris ça, hein. Ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout apporté pour mon premier accouchement. Par contre j'avais apporté une paire de chaussettes. Et ça on m'avait dit, tu verras, si tu prends la péridurale, tu vas avoir froid aux pieds, tu seras bien contente d'avoir une paire de chaussettes. Et ça c'est vrai, parce que pour mon premier accouchement, j'avais pris des chaussettes pilou-pilou, des bleu ciel avec des nuages blancs, que j'ai toujours d'ailleurs et qui ne sont pas abîmés. J'aurais pu les prendre en fait, mais je voulais pas les mêmes. Et du coup j'en ai trouvé chez Eurotype justement, des comme ceci. Pilou pilou, rose et blanche. Et ça je sais que ça va être utile. Il y en a pas beaucoup qui pensent aux chaussettes, mais il fait très chaud, ok, certes. Mais la péridurale, quand elle vous anesthésie complètement les jambes et que vous ne sentez plus du tout vos pieds, moi j'avais demandé à mon mari de me sortir les chaussettes et de me réchauffer les pieds parce que j'étais tellement mal, c'était vraiment une sensation désagréable le moment où ça commence à s'anesthésier. J'étais vraiment contente de les avoir. Donc voilà, et j'ai mis aussi une pochette, je vais peut-être pas vous présenter, mais dedans j'ai mis donc une pochette toute simple, hein, j'ai pas mis de vanity ni rien, pour que ce soit plus simple à transporter. J'ai mis des grosses serviettes qui sont pas forcément, je sais plus si sont peut-être des serviettes pour les grosses fuites. Je pense pas que ce soit des spéciales maternité celle-ci. Mais j'en ai pris des grosses parce que je sais qu'à la maternité, ils en fournissent. Enfin, là en l'occurrence, ils vont pas m'en fournir pour le jour J. Mais c'est des serviettes qui faisaient cette taille-là à peu près. Et ils en mettaient deux dans la culotte. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris deux grosses. Et comme ça, au moins, il y aura ce qu'il faut si besoin. Donc, si on vous demande de fournir une serviette pour juste l'après, enfin pour l'après-accouchement directement, prenez-en deux et des grosses. Hein, prenez pas des always, des choses comme ça. Non, ça ne marchera pas. Il en faut des grosses, même si c'est pas joli, même si c'est gênant. Vous allez être bien contente de les avoir et de les avoir plutôt parce que deux, c'est vraiment ce qu'il faut quoi. Et j'ai également pris une culotte. Donc là, on dirait un mouchoir. Mais c'est bien une culotte filée, donc ça peut faire peur, mais c'est pratique parce que là il marque en fait slip jetable, mais les slips jetables, donc j'en ai emmené pour le séjour, ça se déchire. Alors que les culottes filées, ça on en trouve partout, hein, chez Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. Les culottes filées, donc vous voyez là, vous avez deux trous pour passer les jambes. Ça c'est top. Parce que même si ça peut paraître inconfortable si vous les essayez là actuellement, je peux vous dire que pour faire tenir le gros paquet, vous serez bien contente de l'avoir. Donc ça c'est tout ce que j'ai pris pour moi officiellement en tant que nécessaire d'habillement, voilà. Et d'hygiène, enfin d'hygiène non, parce que j'ai un autre petit sachet justement pour l'hygiène. Donc j'ai également pris une petite pochette en plastique. Dedans j'ai mis une barrette parce que ça c'est le genre de truc, voilà, j'ai besoin de m'attacher les cheveux si je fais un effort. Du coup la barrette indispensable pour moi. J'ai également mis des petites lingettes bébé. Alors les petites lingettes bébé, mais également, attention je suis la reine de la lingette, des lingettes nettoyantes rafraîchissantes. Alors là vous allez me dire mais tu prends combien de lingettes, etc. En fait les lingettes bébé je vais les utiliser pour l'avant-travail, c'est-à-dire la période où je serai à l'hôpital pendant mon pré-travail ou mon début de travail, mais avant d'être dans la salle d'accouchement, pour si on ne sait pas, hein, peut-être que j'aurais perdu les os, des choses comme ça, ce sera pour
mon côté intime, vous voyez ce que je veux dire. Donc petite lingette bébé, ce sera pour, voilà, hein, ce sera pas forcément pour le visage ni les mains ou quoi. Alors que ça par contre ce sera pour tout ce qui est, c'est pour rafraîchir le visage, les mains, pour mon mari et pour moi. Donc ça ce sera plutôt pour nous deux et ça ce sera pour moi intimement. J'ai également pris des petites lingettes déodorantes parce que ça je déteste, je déteste avoir l'impression que d'avoir chaud sous les aisselles en fait, et du coup j'avais déjà pris ça pour Necker et c'était top. J'ai également pris, parce que ça je l'avais utilisé pour ma première grossesse, pour mon premier accouchement, j'avais utilisé un baume pour les lèvres, parce qu'on a les lèvres sèches en fait, on ne peut pas boire, donc il y a le brumisateur, ok, mais moi je l'avais pas utilisé. Et du coup j'ai pris un petit lip balm qui est à la fraise je crois. Oui, à la fraise, et que j'ai trouvé sur amondevegan.com si vous cherchez. Donc il y avait plusieurs goûts, mais j'ai pris celui-ci, voilà. Et il sent trop bon. Du coup, ça fait 3 mois que je l'ai acheté, que je l'ai commandé, et j'ai dû le mettre une fois, mais j'ai pas touché plus que ça parce que je me suis dit, je vais le garder pour l'accouchement. J'ai également mis une toute petite bouteille, parce que voilà, ok, je ne l'ai pas utilisé la première fois la grande bouteille, mais je me dis au cas où, je prends la petite bouteille de brumisateur Evian si besoin. Donc j'ai pris Evian en fait tout simplement parce que Evian c'est une eau potable qui se boit en fait. Et il y avait une autre eau, et il n'y avait pas, comment dire, c'était une marque, c'était pas une marque d'eau buvable en fait. C'était une marque type Carrefour, je sais plus quoi. Donc je me suis dit, pour être sûre, je vais prendre de l'Evian. Et j'ai également mis un stylo. Ça c'est le stylo qui a été offert par une de mes amies. Pour me porter chance, du coup je l'ai pris. Et je ne l'ai pas mis dedans, mais j'ai pris un petit carnet en fait pour si besoin pour nous faire si j'ai besoin d'écrire des choses sur la journée de l'accouchement, au moins je l'aurai avec moi. Et puis après ça servira pour les heures de biberon de bébé. Dans le sac j'ai également mis une boîte de space-fond parce que si j'ai des douleurs, je sais pas comment ça va se passer, mais imaginons que je dois attendre un peu aux urgences ou dans la salle de travail, je sais pas. Peut-être que j'aurai pas à disposition facilement des cachets, du coup je me suis dit je prends mes space-fonds, ça peut toujours servir. J'ai également mis une boîte de gâteaux, je sais qu'on n'a pas le droit de manger avant le travail, mais je me dis que si vraiment ça dure trop longtemps ils vont peut-être m'autoriser, et comme je peux pas manger en fait ce qui est fourni à l'hôpital ou dans les distributeurs, je sais même pas si leurs chips sont des chips nature ou quoi, donc si j'ai pas envie de me retenir de manger et de devoir appeler quelqu'un ou de demander à mon mari de se déplacer, donc je prends des petits gâteaux au chocolat. Ensuite j'ai également un sac, ça c'est le sac du papa. Donc dedans j'ai mis pas mal de petites choses pour le papa, comme j'avais fait pour mon premier accouchement. Je vais trouver mes mots. Comme j'avais fait pour mon premier accouchement, j'ai pris un sac pour le papa. Dedans il y a, je ne vais pas tout vous présenter parce que si le papa regarde, voilà, la surprise sera plus une surprise. Mais j'ai mis des petits gâteaux, j'ai mis des boissons, des choses comme ça, un paquet de mouchoirs, des bonbons, des chocolats, voilà. Et je me souviens que mon mari avait adoré pouvoir grignoter, parce qu'avec la fatigue et tout, on a besoin de choses qui donnent de l'énergie, du sucre, tout ça. Donc ça c'est parfait. J'ai une pochette à l'extérieur de mon sac, et dedans j'ai mis des petites affaires pour mon mari, pour s'il me reste un peu longtemps dans la maternité, enfin en salle d'accouchement. Donc j'ai mis des chaussettes, un t-shirt, un caleçon, des choses comme ça. Et j'ai également une pochette intérieure, et dedans j'ai mis un petit porte-monnaie avec 15 € en petites pièces de 1, 2 € 50 centimes, pour si besoin au distributeur ou je ne sais quoi, au moins il y aura ce qu'il faut. J'ai mis un paquet de mouchoirs, alors que ce soit pour le nez, les larmes, je ne sais pas, on aura ce qu'il faut. D'ailleurs il faut que j'ajoute les petits câbles qui vont avec. Une batterie rechargée à bloc, si besoin pour l'appareil photo et les téléphones.
Et alors attention, le gros matos, j'ai également mis une rallonge multiprise pour en fait quand on était dans la salle d'accouchement, je me souviens qu'on avait galéré parce que pour brancher nos téléphones, il y avait une prise qui était assez éloignée du lit et du coup j'étais obligée de demander à mon mari à chaque fois de rebrancher, de pousser, etc. Enfin bref, là on aura ce qu'il faut, même pour le séjour à la maternité, parce que si on est en chambre double et qu'il y a une prise pour 30 000, ou enfin je sais pas, au moins là on pourra brancher plusieurs choses. Donc j'ai pris ça. Et donc voilà, c'est tout pour mon sac de la salle de naissance. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de choses, mais quand même un peu parce que je vous dis, j'ai des affaires à prendre pour moi, pour le moment de l'accouchement. Dites-moi vous si vous avez ce que vous allez emmener, s'il y a des choses que j'ai oubliées, ou si vous avez des astuces ou des conseils, parce que ok, ce sera mon deuxième accouchement, mais je peux pas tout savoir non plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à préparer le vôtre et je reviens très vite pour une autre vidéo qui sera la valise maternité de maman, qui celle-ci sera sûrement très très longue aussi. Je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo et à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Je suis également sur Instagram, au Label Famille, et sur Twitter, Facebook. Et voilà, donc si vous voulez m'ajouter, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, voilà. Je vous fais plein de bisous, à bientôt, salut!